J'ai une question simple pour toi. Que veux-tu faire de tes 2-3 mois de vacances? Scroll sur les réseaux sociaux, scroll sur TikTok, dormir jusqu'à midi, te plaindre dans le quartier avec les amis, ou bien tu veux disparaître pour revenir encore beaucoup plus puissant? Moi, je vais te dire un truc. Quand j'étais élève, je n'ai jamais profité des vacances. Jamais. Pendant que d'autres se reposaient, se baladaient, on m'envoyait à l'internat coranique. 3 mois coupés du monde, loin de tout, juste pour lire le Coran et aussi recevoir des instructions islamiques. C'était dur, mais avec le recul, c'était le meilleur entraînement de ma vie. Sans le savoir, je vivais déjà mon premier monk mode. Et aujourd'hui, je suis un entrepreneur et je travaille depuis n'importe où et je peux me permettre de disparaître et de travailler sur le monk mode pour atteindre des objectifs bien définis. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que tu vas disparaître pendant les vacances pour construire une meilleure version de toi. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment structurer tes journées pour devenir plus discipliné et encore devenir beaucoup plus productif, parce qu'il y a la différence entre être occupé et être productif. Ensuite, vers la fin, nous allons voir 3 business que tu pourras lancer pendant les vacances, même en utilisant ton téléphone portable et même si tu es en Afrique ici. Et si toi aussi tu veux utiliser tes vacances pour disparaître et transformer ta vie, prends un cahier et on commence maintenant. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je partage 6 conseils pour vous lancer dans l'e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book aussi, je partage en 7 jours comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on passe à la vidéo. La première des choses à comprendre, c'est pourquoi tu vas disparaître pendant les vacances. Actuellement, tu n'as pas de cours, tu n'as pas de pression sociale et tu n'as pas autre occupation comme ça que tu as à faire. Juste tout ce que tu as actuellement, c'est un temps que tu peux transformer en opportunité. Donc, quand tu vois la plupart de ces entrepreneurs à succès que tu vois comme ça, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Steve Jobs, ou la plupart des entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux, Yomi Denzel ou Iman Gadi que tu vois comme ça, ce sont des personnes qui ont pu se concentrer sur eux-mêmes, disparaître, s'éloigner de ces distractions pour se concentrer sur eux-mêmes pour avoir ces résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc, si toi aussi de ton côté, tu veux réellement te transformer, avoir des résultats et aussi atteindre des objectifs, tu dois te concentrer, disparaître pour atteindre des objectifs bien définis. Maintenant, la première des choses à comprendre, c'est quoi le monk mode? C'est retirer volontairement pendant 30 à 90 jours. Tu dois chercher à avoir des moyens pour te retirer totalement pendant minimum 30 jours à 90 jours comme ça et aussi éliminer toutes les distractions, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les sorties inutiles ou même les discussions inutiles. Tu fais de ton mieux. Si tu as la possibilité de te déplacer, quitter même l'appartement là où vous êtes comme ça sera vraiment très avantageux pour toi. Mais si tu n'as pas la possibilité de faire cela, tu peux essayer de chercher à te couper de tout ce qu'il y a autour de toi et te concentrer, même si c'est à la maison, ou même tu essaies de chercher des endroits là où tu peux travailler avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs ou bien d'autres personnes qui sont en train de travailler comme ça pour atteindre des objectifs. En plus de ça, tu cherches à te fixer des objectifs clairs aussi pour ta croissance personnelle, en plus aussi pour lancer un projet, pour avoir un projet solide comme ça. Du coup, comment entrer en monk mode? La première des choses, c'est de prévenir d'abord ton entourage. C'est de fait de prévenir ton entourage que tu veux te concentrer sur toi-même. Parce que la première des choses qui est primordiale, c'est ça, c'est de fait de prévenir que ce soit ta femme, si tu es marié, ou prévenir que ce soit tes parents, ou prévenir ton entourage quand même, leur dire que tu veux réellement te concentrer sur toi-même pour atteindre tes objectifs. Si tu veux réellement atteindre cela, si tu as la possibilité de les prévenir, tu peux essayer de les prévenir. Mais si tu n'as pas la possibilité de les prévenir encore, tu peux essayer de faire de ton mieux pour leur faire comprendre que tu veux maintenant, en ce moment, pendant ces 30 jours ou pendant ces 90 jours-là, te concentrer sur toi. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que tu dois créer une discipline simple encore. Le matin, tu as telle chose à faire. Dans la journée, tu as telle chose à faire. La soirée, tu as telle chose à faire encore. Tu essaies de planifier cela. Le matin, tu dois faire des lectures comme ça, la formation, tu dois faire les prières, des visualisations comme ça, ou bien tu dois méditer le matin. Tu essaies de bien structurer tes journées. Ensuite, dans la journée, tu essaies de faire des apprentissages ou bien de travailler sur un projet bien défini. Comme je l'ai dit encore, vers la fin, je vous donnerai quelques business que vous pouvez lancer encore pendant ces vacances-là, pendant que vous allez disparaître. Ensuite, vers la soirée comme ça, tu peux essayer de faire un bilan. Comme moi, je le fais spécialement. Dans les soirées comme ça, j'essaie d'avoir un cahier, bloc-notes comme ça. Je note tout ce que j'ai à faire dans la journée. Que ce soit le matin, j'essaie d'écrire cela à la seconde près s'il faut ou à la minute près. Tu essaies d'écrire tout ce que tu as à faire. Si tu as des moments de monk mode, tu essaies d'écrire cela. Si tu as des moments de lecture comme ça, des moments de formation comme ça, tu essaies de planifier, d'écrire tout cela pour savoir réellement tout ce que tu as à faire dans la journée.
Ensuite, maintenant, tu te fixes des objectifs clairs. Exemple, par exemple, lire 3 livres comme ça dans ces 3 mois. Ça ne veut pas dire que quand on te dit de disparaître ou quand on te dit de faire de tomber pour atteindre des objectifs pendant ces vacances-là, ça ne veut pas dire uniquement de lancer des projets ou ça ne veut pas dire uniquement de se transformer uniquement comme ça. Mais ça peut aussi être de lire des livres comme ça peut aussi être de lancer un compte TikTok utile comme ça ou bien une chaîne YouTube. Ça peut être de lancer un projet, ça peut être commencer à générer tes premiers revenus aussi en ligne. En plus aussi, tu essayes de te former chaque fois. Tu cherches à te former. Quand on parle de disparaître, quand on parle de se concentrer sur soi, quand on parle de se transformer, quand on parle d'avoir une meilleure version de toi, ça se passe de se former. Ça peut être au niveau des vidéos YouTube, ça peut être les formations gratuites, ça peut être sur les réseaux sociaux en général. Tu peux voir des personnes que tu peux suivre qui sont dans les domaines sur lesquels tu veux te lancer. Tu peux essayer de t'abonner, de suivre ces arts de personnes ou avoir des accompagnements complètement comme ça ou avoir aussi des formations payantes que tu vas acheter. En plus, tu peux avoir quelques astuces encore qui peuvent te permettre pour atteindre aussi tes objectifs quand tu disparais. Premièrement, tu peux utiliser un carnet comme ça ou bien utiliser Google Calendar comme ça pour noter tes tâches encore. Tu peux essayer de bien planifier cela, comme je l'ai dit encore. Tu essaies d'avoir une to-do list dans la journée, là où tu vas noter tes journées. Ensuite, tu essaies de garder une routine simple, sans pression. Ne te dis pas que forcément, comme il y a Yomi Denzel ou Iman Gadi ou une autre personne, Steve Jobs ou autre personne comme ça, qui ont des routines avec eux comme ça, qui sont en train de faire comme ça, tu dois être obligé de faire les mêmes routines encore. Tu peux essayer de regarder, chercher à adapter quelques routines à toi qui peuvent être adaptées en fonction de ce que tu es en train de faire comme ça. Mais ne te précipite pas, ne sois pas dans la pression comme ça de faire forcément ce que les autres sont en train de faire comme ça. En plus, tu essaies d'afficher tes objectifs aussi sur le mur. Quand tu rentres dans mon bureau, j'affiche sur mon mur comme ça mes objectifs, ce que je veux atteindre, que ce soit dans la journée, que ce soit dans le mois, que ce soit dans 2 mois ou dans 3 mois comme ça. Tu essaies de mettre cela sur un mur. En plus aussi, tu essaies de te féliciter à tout moment. Que ce soit dans la journée comme ça, vers la soirée, tu peux essayer de sortir, faire un peu de marche comme ça. Ou bien tu peux essayer de voyager, acheter quelque chose que tu ne te permettais pas d'acheter quand tu étais en train de travailler. Donc, un peu en quelque sorte, comment est-ce que tu pourras disparaître et te concentrer sur toi. Maintenant, la deuxième partie, je vais te partager maintenant quelques business que tu pourras lancer pendant ces vacances-là quand tu vas disparaître. Parce qu'il ne suffit pas uniquement de dire que tu vas disparaître ou uniquement te transformer ou te concentrer sur toi comme ça. Il te faut avoir quelques activités qui vont te permettre encore d'avoir des revenus encore à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Ou bien ça va être fatigant pour toi si tu n'as pas des revenus qui sont en train de tomber à la fin du mois. Quand même ça peut être aussi, tu peux te concentrer comme ça pour atteindre quelques objectifs sans forcément dire que ce sont des objectifs financiers comme ça. Parce que ça peut être, même moi de mon côté, j'ai des business comme ça, mais des fois je peux m'éloigner, je peux être dans le manquement de 2 mois, dans le manquement de 3 mois comme ça pour atteindre des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs financiers. Mais ça va être que déjà que je suis en train de générer des revenus de l'autre côté. Mais s'il s'avère que tu veux aussi atteindre des objectifs comme ça et sans que tu aies des revenus qui vont rentrer à la fin du mois, ça ne va pas être avantageux pour toi, ça va être fatigant. Donc là, je vais juste vous donner quelques business que vous pouvez lancer pendant les vacances, même en utilisant votre téléphone portable. Le premier business que tu peux lancer, c'est le cadrage de vidéos pour créateurs de contenu. Beaucoup de créateurs, vendeurs ou influenceurs comme ça se lancent, mais sans forcément avoir de stratégie pour la création de contenu. Ils ne connaissent pas les bons angles, ils ne connaissent pas les lumières à utiliser, ils ne connaissent pas les postures à utiliser pendant la création de contenu, ils ne connaissent pas quoi dire encore. Toi, tu peux essayer de te positionner, avoir les pratiques que tu vas faire à tout moment comme ça pour proposer ces services-là aux personnes. Disons par exemple, pendant ces vacances-là, les gens ne partent pas à l'école et ils ne partent pas à l'université et il y a d'autres personnes, même au travail, ils ont catégoriquement des congés là-bas ou bien ils ont des vacances là-bas. Toi, tu peux essayer de te positionner. Il y a des gens qui partent dans les places comme ça, des gens qui partent comme ça dans les lieux de récréation, ils veulent faire des vidéos, mais ils n'ont pas de stratégie pour cadrer leurs vidéos. Toi, tu peux être là pour les accompagner. Mais ça peut être au niveau de la pratique que tu vas faire. Disons par exemple, moi, avec les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, 80% ou 95% des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, je les fais moi seul. Et actuellement, j'ai énormément de stratégies comme ça sur le cadrage des vidéos. Et si tu arrives à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, au fur et à mesure, tu pourras comprendre tous les angles que tu vas utiliser pour cadrer les vidéos. Donc, tu peux essayer de chercher à faire cela, à avoir des informations, que ce soit sur YouTube, que ce soit avoir des formations gratuites ou des formations qui sont moins chères comme ça sur Udemy, ou bien avoir des formations payantes sur le cadrage des vidéos ou avoir des lumières comme ça que tu vas utiliser, que tu peux essayer de lancer ce business-là, ne serait-ce qu'en utilisant ton téléphone portable. Ou si tu as la possibilité d'investir dans du matériel comme ça, tu peux investir pour acheter quelques matériels que tu vas utiliser pour lancer ce business-là. Et tu peux essayer de facturer les gens, ça dépend.
vous allez parler soit par commission, soit par vidéo, ou soit par mois, ou par semaine comme ça dépend. Vous allez parler, tu peux avoir tes premiers revenus avec ce premier business-là. Ensuite, le deuxième business, tu peux être modérateur de live. Actuellement, de plus en plus de créateurs de contenu se lancent dans les lives comme ça. Disons par exemple, les gens ont ramené des conférences en ligne. À tout moment, il y a des gens qui ont des conférences qu'on organisait comme ça physiquement. Actuellement, les gens organisent ces conférences-là en ligne, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Et toi, tu peux être là pour te positionner, être un modérateur pour ces personnes-là. Organiser ces conférences-là pour les personnes en ligne sur TikTok, sur YouTube. Tu peux essayer de faire une page comme ça ou bien de faire un compte TikTok là où tu peux proposer ces services-là, d'être un modérateur pour les gens. Tu vas chercher les créateurs de contenu. Les petits créateurs de contenu, tu peux commencer avec ces personnes-là ou bien tu peux aussi même chercher à toucher les grands créateurs de contenu parce qu'ils ont besoin, ils en ont vraiment besoin. À tout moment, ils font des lives comme ça, mais ils n'ont pas forcément d'équipe qui sont là derrière en train pour gérer ces lives-là. Toi, tu peux être là pour gérer, que ce soit pour faire monter les gens sur ces lives-là, que ce soit pour gérer les messages, les commentaires, que ce soit pour ajouter des informations importantes, que ce soit pour ajouter des liens comme ça dans pendant ces lives-là. Tu peux être là pour modérer les lives que les gens sont en train d'organiser comme ça. Et au fur et à mesure, ça peut être même, les gens même pourront te contacter pour organiser même des conférences physiques parce que tu as déjà l'expérience dans l'organisation de ces arts de live-là en ligne. Donc ça, c'est l'un des business aussi que tu peux lancer. Tu peux essayer de parler avec ces créateurs de contenu. Ils peuvent te payer aussi la même chose, que ce soit par live, que ce soit par mois. Vous allez parler, vous allez signer quelque chose. En fonction de cela, ils vont te payer. Ça peut être même avec ton téléphone. Tu peux utiliser ton téléphone pour lancer ce business-là. En plus, le troisième business que tu peux lancer, le dernier business, c'est de faire la vente de produits d'occasion en ligne. Pendant les vacances où actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui ont des objets chez eux qu'ils n'arrivent pas à utiliser. Tu peux essayer de lancer une publicité comme ça ou bien tu rentres sur Marketplace ou bien tu lances une annonce comme ça ou bien tu fais une vidéo comme ça. Tu fais spécialement une vidéo comme ça que tu vas ajouter sur un compte TikTok comme ça. Soit disant que si les gens ont des objets, par exemple des sacs, par exemple des chaussures, par exemple des téléphones, par exemple des ordinateurs qu'ils n'utilisent pas, tu peux essayer de mettre une annonce comme ça. S'ils n'utilisent pas ces arts d'objets-là, ils vont te transmettre là. Toi, tu vas acheter cela avec eux à moins prix. Tu vas essayer de lancer une publicité ou bien tu vas essayer de mettre une vidéo que tu vas monter aussi, que tu vas mettre sur un compte TikTok. Donc, c'est l'un des business aussi que tu peux lancer. Il y a beaucoup d'objets que les gens n'utilisent pas, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent monétiser ces objets-là. Disons, par exemple, à la maison, tu as un ordinateur. Il n'est pas dit. Il y a des personnes qui parlent de cela. Beaucoup parlent de cela. Nous, en Afrique ici, tu vas voir les gens, ils sont un peu plus sceptiques ou bien ils ont honte de faire de vendre leurs objets, mais il n'y a aucun mal de faire de vendre un objet que tu n'utilises pas. Déjà, même, c'est avantageux pour toi parce que tu vas essayer de vider chez toi, vider la maison tout en monétisant cela encore. De ton côté, tu peux commencer soit avec les objets que tu as dans la maison et en même temps aussi, tu peux essayer de faire une annonce que tu vas mettre sur les réseaux sociaux encore. Si les gens ont des objets, tu peux acheter catégoriquement ces objets-là et publier cela sur les réseaux sociaux. Mais encore une chose très importante, un point à souligner, les annonces que tu vas faire, tu vas toujours préciser pour les gens que ce sont des objets qui ont déjà été utilisés. Donc ça va augmenter encore de la confiance. Ça va encore faire que les gens vont continuer à rester avec toi. Mais si ils savaient que toi, tu vas juste mettre des fausses annonces comme ça et que tu vas dire que c'est nouveau, pourtant ce n'est pas nouveau, ça va complètement briser la confiance entre toi et les gens ne vont pas revenir pour acheter encore. L'un des business que tu peux lancer encore pendant les vacances là. La première des choses, c'est de faire de disparaître d'abord, de faire de ton mieux pour t'éloigner et informer ton entourage que tu veux te concentrer sur toi. Et ensuite, maintenant, tu essaies de choisir l'un de ces business-là. Il n'est pas dit comme on a parlé de ces trois business que tu vas lancer ces trois business-là en même temps. Tu vas essayer de choisir un seul business parmi ces business-là et te focaliser sur cela, lancer ce business-là. Et au fur et à mesure que tu vas appliquer, même après l'ouverture, tu pourras même continuer à faire ce business-là. Et s'il arrive que le business arrive à grandir encore, tu peux même, s'il faut, avoir quelques personnes que tu vas recruter encore qui vont t'aider à exécuter ces business-là. Parce que le cadrage, tu auras besoin d'avoir d'autres personnes. Modération de vidéos, de live encore, de conférences, tu auras besoin d'avoir d'autres personnes. Vente d'accessoires encore qui sont déjà utilisés, tu pourras avoir besoin d'autres personnes encore. Mais ça, c'est quand tu es constant d'abord au début de ton côté. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Et n'oubliez pas, il y a le lien de mon e-book gratuitement en description de la vidéo. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.